Bonsoir à tous. Merci. Bienvenue au Pâté Convention pour cette avant-première de Frères, réalisée par Olivier Cassas. Alors, second long métrage pour le réalisateur, vous allez voir par rapport à ceux qui ont vu Babyphone, son premier film, c'est assez différent, puisque ici, il nous livre un drame intime qui est tiré d'une incroyable histoire vraie, qui a été longtemps tenue secrète. Et alors, on a une grande chance ce soir. Déjà, effectivement, Olivier Cassas sera parmi nous pour une séance de questions-réponses à la fin de la projection du film. Et puis, on a l'un des protagonistes de l'histoire, Michel de Robert, qui est la personne qui est interprétée par Yvan Attal, qui est également parmi nous. Ils vont regarder le film, je crois, avec vous, et puis ensuite, ils viendront nous rejoindre sur scène pour répondre à toutes vos questions ou entendre tous vos retours sur le film qui sort demain. Donc c'est la dernière avant-première pour eux ce soir. Donc il sort demain dans les salles. Et puis j'en profite aussi pour remercier le distributeur Zing qui a été dans la co-organisation de la soirée. Donc merci beaucoup. Je vous souhaite un bon film et puis on se retrouve juste après pour les questions-réponses. Paris and all that jazz. Je vous les annonçais en début de séance, je vous demande d'accueillir le réalisateur Olivier Cassas et Michel de Robert, dont l'histoire est inspirée. Bonsoir. Bonsoir. Une petite question de circonstance. Le film sort donc demain. Ça fait plusieurs semaines que vous êtes aux rencontres du public, plusieurs années que vous travaillez sur le film. Quel est votre état d'esprit là actuellement, après en plus l'avoir vu pour la dernière fois en avant-première? On a vu que le film touchait beaucoup de gens ces dernières semaines. Pour nous, ça a été extrêmement fort tout ce qu'on a vécu au contact du public. Donc on est impatient, on est très impatient on a beaucoup d'impatience, on est très impatient que le film sorte enfin et que tout le monde y ait accès. Michel, vous êtes toujours aussi ému de voir le film? C'est toujours difficile, j'ai toujours des scènes qui sont... J'ai vu le film 4 fois, c'est toujours des souvenirs qui sont présents. Et je remercie encore Olivier parce que Enlevez la lumière de votre téléphone. il a tellement su transmettre cette histoire avec le cinéma que j'ai juste à lui dire merci. On va rapidement donner la parole au public, mais peut-être expliquez-nous et revenez sur la genèse de ce film, comment vous avez eu l'idée de parler de cette histoire et de construire ce film-là. En fait, avec Michel, on est amis depuis une vingtaine d'années maintenant. Et on fait partie d'une bande de copains dans le 17e, dans un café à Paris.
Et ça fait maintenant 9 ans qu'on s'est retrouvés en week-end ensemble chez un des amis de cette bande. Et Michel, ça a toujours été l'architecte de cette bande de copains, un monsieur avec une stature, voilà, un architecte dans le 17e, Michel Paul de Robert, un monsieur toujours très élégant. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que pendant ce week-end, après avoir réceptionné son chantier, je l'ai surpris à s'asseoir au bord de la piscine, à attraper un couteau et un bout de bois et à commencer à tailler comme un Indien Cherokee. Et évidemment, ça m'a interpellé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je me suis approché de lui, je lui ai demandé si par hasard il ne m'avait pas caché quelque chose, s'il n'avait pas quelque chose à me raconter. Il a eu un petit sourire et il m'a dit bah, tu sais, j'ai eu une enfance un peu particulière. Et c'est là qu'ont démarré presque 5 années de discussion tous les deux, régulières, pour tirer tous les fils de cette histoire. Ça a duré 4 ans. Et Olivier venait me voir au bureau le soir, on passait une demi-heure, 3/4 d'heure ou 1 heure, suivant en fait ce qui sortait, l'émotion. Et à un moment donné, je me suis dit quel est le prix à payer pour moi. Et en fait, pour lui, c'est important. C'est un jeune réalisateur. Il s'est pris dans cette histoire. Il a été presque foudroyé par cette histoire. Et il m'a dit, il faut absolument que j'en fasse un film. Alors que pour moi, c'était quelque chose qui... Je pensais que ça n'avait pas besoin de voir le jour, c'était pas important. Je l'avais vécu, c'était pas important. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui, justement, à quel point ça l'est. Parce que d'abord, c'est la mémoire de ces enfants de la guerre, c'est la mémoire de tous ces enfants perdus, c'est les enfants qui sont abandonnés et cette souffrance permanente qu'on ne va jamais effacer. Le fait de ne pas voir sa mère, de ne pas voir son père, de le chercher. Pour mon frère, ça a été très important. Les problèmes que ça a engendré au niveau des carences, au niveau de la nutrition quand on était enfant. On n'a pas souffert de la faim, hein. Faut que vous sachiez qu'on n'a pas souffert de la faim du tout. On s'est mal nourri, certes, mais dans la campagne française, après la guerre, il y avait des poulaillers, il y avait des lapins, il y avait des champs, il y avait des arbres fruitiers. Enfin, la campagne française, c'est pas la jungle, hein. Donc on n'a pas souffert de ça, on a souffert du froid, c'est tout. La souffrance qu'on a eue, c'est vraiment le froid. Parce que vous dormez avec votre frère enlacé, et quand il fait froid, le problème c'est que vous n'avez pas l'impression de le serrer pour lui donner chaud, vous avez l'impression de le serrer pour qu'il vive. C'est beaucoup plus fort. Et surtout quand vous ne savez pas si le matin vous serez encore là. Mais les matins se sont suivis et on a été là. Je vous propose d'ouvrir la discussion avec le public. S'il y a des questions, des réactions. Je sais, c'est difficile de parler, de commencer la première, de lancer... Ah voilà, bravo madame. On va vous faire passer le micro. Bonsoir. Merci de ton pudeur, merci de ce partage. Boris Cyrulnik, qui lui aussi a traversé, vous savez, notre excellent psychiatre, neuropsychiatre, qui a traversé des moments très difficiles lui aussi pendant cette même période, a développé en France la notion de résilience.
Et quand on voit tout ce que vous avez traversé ces temps, ça représente tellement de jours. J'ai envie de vous demander ce que vous en pensez, vous. Et quand on voit comment votre frère a eu du mal à s'en remettre, qu'il y a des problèmes alimentaires, et certainement toute une suite de problèmes psychologiques, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la qualité de la vie que vous avez eue par la suite? La fin est surprenante quand vous dites oui, il avait raison, il a emporté avec lui toute cette suite de douleurs, en fait, ce paquet qu'il ne posait pas lui, et que peut-être vous, vous avez réussi à déposer quelque part. Pouvez-vous nous dire comment et si ça valait vraiment la peine, s'il vous plaît? Alors, en ce qui concerne Patrice, bien évidemment, il n'a pas pu dépasser ça, mais il faut dire que d'abord ça a été le grand frère. Donc le grand frère, ça veut dire qu'il a porté la responsabilité de son petit frère. Il a tout porté sur ses épaules. Et pour lui, c'était tellement fort d'avoir réussi à traverser ça, d'avoir réussi en fait quelque part à nous sauver, d'avoir développé entre nous deux cet amour incroyable qui restait jusqu'au bout. Vous avez vu que j'ai tout fait pour essayer de le sauver. Alors, s'il n'a pas dépassé ça, parce qu'en fait, la phrase la plus importante, c'est quand il dit on a connu le meilleur. On a commencé par la fin et on a connu le meilleur. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que enfant, on a une liberté totale. On n'a aucune contrainte. On est totalement libre. Si vous dites à deux enfants qui ont 9 ou 10 ans, à partir de maintenant, vous allez pouvoir tout faire, vous montez dans les arbres, vous prenez des fronts, vous allez dans la rivière, ils vont forcément dire c'est formidable, c'est heureux. Mais on a vécu ça. Et en plus, c'est décuplé par le fait qu'on est que tous les deux. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on rend compte à personne. On est juste l'un envers l'autre. Maintenant, en ce qui me concerne, comment on dépasse ça? Tant qu'on a vécu avec Patrice, on a vécu à deux. Et cette histoire, ça a été une histoire à nous deux. On n'a jamais éprouvé le besoin de parler, parce qu'en fait, je crois que la thérapie, on se la faisait nous-mêmes, en se racontant cette histoire. Quand on se réunissait, tout le monde allait se coucher, et finalement, on partait dans le salon, on prenait une bière, une cigarette, et où est-ce qu'on repartait? Là. Donc, on avait besoin de ça. On avait besoin de revenir dans cette souffrance, peut-être même aussi, et dans ces bonheurs fantastiques. Le jour où il est parti, c'est différent. Parce que quand il vous dit je pars pour que tu vives, c'est très difficile. C'est difficile à entendre, c'est difficile à... Mais il faut continuer, il faut vivre, il faut se battre, il faut s'en sortir, coûte que coûte. Ça a été très difficile pour moi. Quand Patrice s'est suicidé, effectivement j'ai divorcé, effectivement j'ai vécu une année très difficile. Mais j'avais la chance, moi, d'avoir un fils. Donc le problème s'est posé, est-ce que je vais le rejoindre ou est-ce que je reste ici? J'avais un fils, je suis resté. Et c'était toujours la comparaison. Il est parti parce qu'il n'a pas pu avoir d'enfant, il est parti à cause des carences de l'enfance. Donc en fait, je suis resté avec lui, il est resté avec moi. Et aujourd'hui, il est toujours là. Et aujourd'hui, j'ai eu du mal à sortir cette histoire, mais
je peux parler à tout le monde parce que c'est le plus bel hommage que je rends, ce film. Et non. Voilà. Je veux pas qu'elle parle. Je veux pas qu'elle parle. Ok, une autre question, s'il vous plaît. Il y a une partie de la production qui est là, peut-être nous raconter comment le tournage, vous avez vécu ensemble le tournage et l'expérience du tournage, tous ensemble, avec Michel aussi. Alors, justement, ça a été un peu particulier parce que, il se trouve que Michel n'a pas du tout assisté au tournage. J'ai eu cette chance d'avoir une confiance absolument totale de la part de Michel dans tous les choix artistiques, du début à la fin de cette aventure. Et juste avant de commencer à tourner, alors Michel évidemment a rencontré les chefs de poste, a rencontré les acteurs, les enfants, Mathieu, Yvan, tout le monde parce que pour moi c'était essentiel qu'ils le rencontrent et qu'ils se sentent, que tout le monde se sente comme moi je l'étais depuis des années, quelque part investi d'une mission en racontant leur vie à tous les deux. Mais juste avant de tourner, Michel m'a dit qu'il préférait ne pas venir finalement parce que ce serait certainement trop dur pour lui et surtout qu'il me donnait toute sa confiance. Et quelque part, ça a été assez étrange de vivre toute cette aventure avec lui aussi loin et en sachant qu'il découvrirait le film terminé, monté, et le jour où je lui ai présenté le film pour la première fois, on était tous les deux. Et c'est vrai que ça a été un moment qu'on n'oubliera jamais l'un comme l'autre parce que, à part le plan qu'il a tourné dans le film à la fin, où il est venu une petite partie de la journée, et comme vous voyez, c'était quelque chose qui était un peu hors du temps dans le film, c'était cette scène de fin. Le reste du temps, il n'est pas venu du tout, donc il a absolument tout découvert en montage, il a découvert le film de sa vie projeté à l'écran, quoi. Donc ça a été d'une grande intensité pour nous. Est-ce qu'il y a une autre question? Tout à la droite. Et après, ce sera au milieu, monsieur. Bonsoir, merci pour le partage de cette histoire. J'ai presque envie de mettre un petit peu de légèreté malgré tout et vous demander qu'est-ce que ça vous a fait d'être interprété par ces acteurs? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec eux sur votre histoire? Voilà, peut-être pour mettre un peu plus de légèreté justement à cette histoire très belle, mais qui a un peu de lourdeur. Merci beaucoup. Quand Michel a rencontré Yvan et Mathieu, ils étaient très très différents dans leur approche parce que Yvan avait beaucoup de questions, parlait beaucoup et voilà, avait besoin d'échanger énormément avec Michel. Et Mathieu était très en retrait, très en observation. Et on se souvient tous les deux à un moment où Mathieu est intervenu alors que ça faisait peut-être 20 minutes que Yvan et Michel discutaient à bâton rompu. Mathieu a dit à Michel, si Patrice rentre dans la pièce, là, dans le bar, qu'est-ce que tu fais? Et Michel lui dit, je me lève, je le prends dans mes bras et tout est dit. Et Mathieu l'a regardé, il lui a dit, ok, ça me va. Et ça, c'était déjà annonciateur de ce qu'on allait avoir sur le plateau, je trouve. Il y avait quelque chose qui était déjà assez évident. Et c'est... Tu vas compléter? Non, je dis ça n'a pas été facile. Mais après, voilà, Mathieu, en plus, on a failli se rater.
parce qu'autant Yvan, on était en contact direct, je lui ai fait passer le scénario, il a dit oui tout de suite, et autant Mathieu, j'ai eu un premier refus, parce qu'il y avait des contraintes de planning, ça ne fonctionnait pas, et quand il a dit non, et qu'on a eu ce retour-là, j'avais pas d'autres envies ni d'autres idées, pour moi c'était évident que c'était lui. Et du coup, j'ai appelé le producteur Nicolas Duval en lui disant écoute, est-ce que par hasard tu penses que tu connais quelqu'un qui a le numéro de Mathieu? Je vais regarder de mon côté aussi. Puis bon, on a trouvé la personne qui connaît quelqu'un, et puis on s'est procuré son numéro. Et il me dit mais par contre, ça sert pas à grand chose de l'appeler. Je dis je sais, c'est le genre de coup de fil un peu de désespoir qui sert absolument à rien, mais j'ai besoin d'en parler avec lui tellement je trouve incohérent que Mathieu fasse pas ce film. Et donc je l'ai appelé, je l'ai remercié d'avoir lu le scénario, il m'a dit qu'il avait plutôt apprécié, mais que voilà, il avait ses contraintes de planning, et puis voilà, et puis au bout de à peu près 45 secondes, on n'a plus rien à se dire, il y a un silence gênant, et je lui dis, bah écoute, voilà, ce coup de fil est un peu absurde, mais autant je suis très ami avec Michel, mais Patrice, je ne l'ai pas connu, il est mort il y a 30 ans, mais que ce soit Michel ou Patrice, je ne peux absolument pas confier ces rôles-là à n'importe qui. Donc voilà, j'avais juste besoin d'en parler avec toi. Au revoir Mathieu, salut. Et je vais pour raccrocher. Au moment où je raccroche, Mathieu m'arrête et il me dit mais pourquoi? Parce que c'est une histoire vraie. Quand est-ce que tu tournes? Et ça s'est fait comme ça. Donc voilà, cette évidence-là, elle s'est jouée à un quart de seconde au téléphone. Donc ça va être un bon conseil pour tous les réalisateurs qui vont vouloir harceler les comédiens qui ont déjà dit non. Ils vont me remercier d'avoir raconté cette histoire. Mais voilà, parfois ça sert de se parler de vive voix. Il y avait une question au milieu. Merci. Bonsoir et merci beaucoup pour le partage et bravo à Olivier Cassas et à toute l'équipe. Merci. Je voulais aussi poser une question légère, c'est sur vos parcours respectifs et les métiers. Est-ce que c'était d'architecte, c'était les cabanes, ou qu'est-ce qui vous a mené à vous et votre frère? Merci encore. En ce qui concerne Patrice, il a fait sa vie en commençant à Bagnoles-de-Lorne dans un hôpital. Il a continué, il a été ambulancier, il est rentré dans le milieu médical. Il est devenu après directeur du manoir de Bénaville et ensuite il a encore continué et il est devenu directeur de la clinique de Schirmeck. Voilà, donc il a brillamment réussi sa vie professionnelle, mais avec toujours beaucoup de problèmes. Et en ce qui me concerne, j'ai eu la chance d'avoir une main tendue par rapport à mon métier. Lorsque j'étais à Paris, au début, quand je suis arrivé, quand j'avais 18 ans, j'ai fait des petits boulots parce que j'avais quitté la maison, notamment la plonge au Wepler, enfin, de ce qu'on fait quand on arrive et qu'on n'a pas d'argent. Et un soir, au Wepler, le garçon me dit il y a un monsieur qui a demandé un café et est-ce que tu peux lui amener parce que j'ai fini mon service. Et j'ai pris le café, j'ai amené le café à ce monsieur. Et ce monsieur avait des plans sur la table. Et il voit que je reste là, il me dit ça t'intéresse? Je lui dis ah oui, j'adore ça. Et ça me passionne. Et il me dit ben voilà, moi je suis diplômable aux Beaux-Arts et je suis en train de faire les plans de ma maison. Et finalement, un architecte, il se remet en question, il a toujours une nouvelle idée. Et il me dit, je suis en train de chercher, ça m'énerve parce que je ne trouve pas comment organiser mon plan. Et je lui ai demandé à regarder et j'ai trouvé une solution. Et il s'est retourné, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais toi? Et j'ai dit, ben rien, je fais la plonge au Wepler. Et il me dit, et tu devrais devenir architecte. Et je lui ai répondu, j'ai pas les moyens. Et à ce moment-là, il m'a dit, ben moi j'ai de l'argent.
Et il m'a demandé de venir à l'école des Beaux-Arts le lendemain. Et il m'a expliqué ce que je devais faire, prendre des cours du soir au lycée Charlemagne pour pouvoir avoir l'équivalence du bac. C'est ce que j'ai fait. Et ensuite, j'ai continué mes études pendant 1 an pratiquement. C'est lui qui a payé ma chambre de bonne. Et même de temps en temps, quand je traversais la rue des Beaux-Arts pour aller aux 2 académies, le patron me disait Michel, il y a Thierry, il t'a laissé une petite enveloppe. Donc voilà, j'ai démarré avec quelqu'un qui m'a tendu la main à ce moment-là pour pouvoir commencer mes études. Moi, je voudrais juste dire un mot pour terminer, parce que le film sort demain. Je vais en profiter pour remercier tous ceux de l'équipe qui sont là. Il y a Arnaud Esterès qui est là, qui est le premier assistant, mais qui est le en dernier. Je voudrais qu'on salue, parce que sans son boulot et sans les puzzles qu'il a fait pendant toute cette aventure, on n'aurait jamais pu rentrer tout ça. Je le voyais juste devant moi et je me disais, je pense qu'il avait en tête ce qu'on avait fait sur cette journée-là. Je pense que voilà, rien que moi, ça m'a fatigué de repenser tellement ça a été intense. Et il y a Olivier Achiché, la monteuse, qui est là aussi. Voilà. Merci du fond du cœur. Ça m'aime déjà avec le commentaire avec toi. Et j'en profite aussi pour remercier les gens de la production. Il y a quelques personnes qui représentent Quad, ils savent à quel point je leur suis reconnaissant de toute cette aventure. Et il y a un peu plus de gens de Zinc, notre distributeur, et je voudrais leur faire une énorme ovation, parce que le film demain, et s'il sort demain, c'est grâce à eux. Donc voilà, merci à toi, Jérôme, et à vous tous. N'hésitez pas à en parler, à harceler tout le monde avec le film. Ça sort demain, c'est le grand tremplin, c'est le grand saut pour nous. On vous souhaite le meilleur et on souhaite le meilleur au film. Maintenant, c'est à vous de faire le travail. Merci beaucoup.